C'est la fille de mon frère aîné, de même père, même mère. Elle s'appelle Isabelle Dassonville. Elle avait le cancer du côlon. Elle s'est battue pendant 6 ans. Elle avait que 24 ans. Elle était architecte. Elle a fini ses études, elle a bac plus 5. Mon compagnon a été hospitalisé pour un cancer très avancé, mais à l'hôpital, en tout cas, personne ne nous a parlé de l'extrémité de son cas, de la gravité, du caractère irrémédiable de sa maladie et de soins palliatifs, en fait. C'était lourd. Et ma fille a bien fait de prendre l'initiative de le faire admettre en soins palliatifs. Arrivé aux soins palliatifs, je ne savais pas trop ce que j'allais découvrir, comme je vous l'ai dit, mais quelque part, oui, je vais vous dire, on savait que ça pouvait pas être pire, de toute façon. Et moi, c'est comme ça que je vivais. Elle avait tout anticipé, elle savait de quoi il allait en retourner. Il était d'accord. Moi, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, parce que pour moi, Jeanne Garnier, c'était les soins palliatifs et la mort. Voilà. Moi, j'en avais une idée un peu sordide, pour être très honnête, parce que les soins palliatifs sont automatiquement associés à la mort. Donc, c'est une idée qu'on se fait de la mort, de la maladie, de la souffrance. Donc, on a une idée... pour moi, palliatif, c'était associé à la fin. Voilà. Donc, elle a eu un premier, alors qu'elle ne parlait pas, un réflexe en quelque sorte où elle a montré une surprise, l'air de dire, alors c'est vrai, on peut plus rien faire pour moi, quoi. Voilà. Donc ça, c'était aussi quelque chose de difficile, voilà. Ça a été très violent, parce que quand on parle de soins palliatifs, on sait très bien que ce sont les derniers soins, souvent. À part quelques exceptions, mais ce sont les derniers soins. Donc ça a été très violent. Mais à la fois, ma fille était au bout du rouleau, elle ne pouvait plus souffrir. La gestion de la douleur n'était pas respectée. Donc c'était plus tenable pour une maman de la voir dans cet état de souffrance. Et vu qu'elle demandait à mettre fin à ses jours, c'était vraiment notre dernière chance de se dire elle peut partir dans la sérénité. Il est arrivé là-bas, soins palliatifs. Moi, je suis allée 1 jour après. Après, je lui ai fait comprendre. J'ai dit, tu vois de mort ici? Il m'a dit non. J'ai dit, ça va mieux aller pour toi, t'inquiète. Il m'a dit, oui, Tati. Ils m'ont appelé de côté. C'est là où vraiment on m'explique que, voilà, son état est très avancé. J'ai dit, c'est-à-dire? C'est vrai que c'est une angoisse, parce que c'est la traversée du Styx, en quelque sorte. On sait quand on rentre, on ne ressortira plus. Au début, je ne comprenais pas. Parce qu'on a l'habitude, à l'hôpital, quand une personne est malade, on appelle, il y a toujours l'intervention. Mais aux soins palliatifs, au fait, ils ne peuvent rien faire. Et c'était très difficile pour nous de comprendre ça. C'est comme s'ils faisaient exprès. Voilà. On arrive avec toutes ces douleurs, on arrive avec toutes ces angoisses, toutes ces colères aussi, parce que voilà, il y avait des membres de la famille en colère, son mari était aussi en colère. Elle a été un peu violente avec 1 ou 2 personnes parce qu'elle ne voulait pas de bénévoles, elle disait j'ai une grande famille, elle avait un caractère très, très affirmé. Et donc, elle voulait être vraiment qu'avec sa famille et les soignants. Donc, j'étais pas là pour la première heure de l'arrivée de papa, j'étais là après. C'est l'atmosphère, en fait, qui règne dans cette maison. Il y a une atmosphère de calme et de sérénité qui peut être un peu angoissante au début, parce qu'il n'y a pas un bruit. Mais c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est ce calme et cette douceur, en fait, du personnel qui vous accueille comme dans un espèce de cocon. Et donc, très rapidement, on se sent pris dans un cocon qui est peut-être plus positif que l'image qu'on peut s'en faire au début. Déjà, je me souviens qu'il m'a envoyé un texto, parce que lui, il est arrivé avant moi, il a été transféré de la clinique où il était à Jeanne Garnier, en ambulance. Et j'ai reçu un texto où il disait
je suis dans le nouvel endroit, j'ai une très bonne impression, je me sens bien, beaucoup mieux que partout où j'ai été hospitalisée. Il avait déjà, il avait il a dit, je sens qu'on va bien s'occuper de moi ici, je sens, ma chambre est jolie. Tout de suite, alors je ne sais pas si c'était pour me rassurer, mais je pense qu'il y avait vraiment... c'était un texto, je me rappelle, parce qu'il écrivait de moins en moins longuement, mais là, il y avait une sorte de gros paquet de mots, et avec plein de smileys, de petites... où on sentait que, je sais pas, il y avait une forme de soulagement, je crois. Bon, alors l'accueil, c'est magnifique, parce qu'on est tout de suite entouré. Il y a les dames bénévoles qui apportent un petit bouquet de fleurs, comme je ne sais pas s'il est dans votre champ de vision. Du petit bouquet de fleurs fraîches. On vous explique très vite qu'on peut boire un petit café, qu'on peut même apporter à déjeuner, il y a un micro-ondes, enfin tous les petits détails. Dès le premier jour, il est rentré, mon mari, le matin, c'est tôt, vers 8h, je crois. L'après-midi, j'ai été reçue par le docteur Richard dans son bureau. Alors là aussi, ça c'est mon mari était artiste peintre, donc j'ai tout de suite repéré dans le bureau du docteur Richard, qu'elle partageait avec le docteur Perrin au premier étage. Il y avait une photo des vitraux de Soulages dans l'abbaye de Conques, romane cistercienne, quelle merveille, tout ce que j'aime. Ça fait plaisir parce qu'on a des repères. En même temps, c'est très solennel, je trouve, quand on rentre pour la première fois, parce que je savais que c'était l'endroit où il allait mourir. Donc du coup, mais quand même, dès l'accueil, dès l'entrée, tout ça, je trouve que dans cette maison, en tout cas, on se sent bien, c'est pas le mot, parce que mais on se sent, qu'on va être écouté, on sent qu'on n'est plus seul, je trouve, on sent que même de la personne de l'accueil à la dame qui enregistre l'admission, je sais pas, il y a un truc spécial, ça c'est sûr, il y a quelque chose de spécial. Les bénévoles, une discrétion à toute épreuve. On a tout de suite compris, on est là pour vous, vous avez besoin, pas besoin, on est en retrait, on vous propose, vous voulez pas. L'équipe soignante, que ce soit de l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, disponible pour répondre à toutes les questions. Pour moi, c'est très important qu'on puisse répondre à mes questions d'ordre médical. Aucun problème. Et effectivement, quand ils ouvrent la porte de la chambre, soit pour faire des soins prévus, soit parce que notre père a sonné, soit parce que c'est l'heure de je ne sais quoi, toujours le sourire. Toujours. Et donc, si vous voulez, il y avait vraiment un accueil affectueux, amical, chaleureux, voilà. Et moi, je voyais tout de suite que mon déficit d'information, en quelque sorte, sur les soins palliatifs, allait être rapidement comblé et que j'allais être entièrement rassuré. Première fois que je suis arrivée, là, dans le centre d'accueil, là. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des tables, des chaises, etc., ce qui n'arrive pas toujours à l'hôpital, hein. Et tout de suite, j'ai rencontré 2 infirmières, dont une qui m'a fait un grand sourire. Alors, rien que ça, déjà, le sourire, je trouve ça extraordinaire. Et est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Non, merci. Donc, j'étais pas étonnée, mais très surprise. Et je me suis dit, ah, génial, il y a le sourire. Et en plus, on me pose la question de savoir si j'ai besoin de quelque chose. Et en même temps, quand je regardais quand même les chambres, etc., tout, je me disais, c'est très calme. Je me suis dit, mais oui, c'est quand même un centre palliatif. Ce sont des malades qui sont là et qui vont terminer leur vie ici. Donc, en même temps, un peu impressionnant aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. C'est paradoxal, quoi. Il y a quelque chose où on sent vraiment que, oui, c'est un endroit où les gens meurent, mais en même temps, c'est un endroit où où la vie est présente. En fait, c'est pas les soins palliatifs qui font peur, c'est la mort qui fait peur. Mais c'est l'annonce de la mort, la vraisemblance, oui, on s'attend. Mais en fait, on gagne un peu de temps quand même encore. On gagne un peu de temps. Et ça peut être bien ce temps qu'on gagne dans une ambiance qui est belle. Voilà. Heureusement qu'il y avait
Madame Marie-Sylvie qui était là, docteur, et l'infirmier Mamadou qui m'a beaucoup soutenue, Audrey, les autres que j'ai oubliés, Nathalie, qu'ils étaient là. Je posais des questions vraiment impertinentes. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur, je sais que ça va me faire mal, mais dites-moi la vérité. Alors le médecin m'avait demandé, dès que je suis arrivée, dès que j'ai eu un premier entretien avec elle, et là où j'ai pu décharger mon fardeau avec elle, vraiment, le vrai fardeau de toutes ces années, vraiment ça je m'en souviendrai toujours. Un long entretien où elle m'a, voilà, où elle a nommé ma souffrance à moi. Enfin, elle l'a reconnu, ce qui n'avait jamais été fait. Mais bon, c'est pas, je me plains pas, hein, c'est juste que je le note et ça m'a fait du bien quand ça a été fait. On sent qu'elles entendent justement le stress, l'angoisse, la tristesse qu'on peut avoir et elles répondent à ça par une attitude d'écoute très, très compréhensive, très gentille, très aimable. Et c'est pas de dire... parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, même dans l'entourage, en disant « mais t'inquiète pas, mais non, tout va bien ». Non. Effectivement, vous êtes angoissée. On est là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et pour mon mari, c'est la même chose. Donc ça, c'est très important parce que du coup, ça peut être des choses qu'on dit et qu'on n'a encore pas, on n'a pas encore sorti, qu'on n'a pas encore dites. Et donc, ça fait du bien. Et puis, moi, ce que je disais, c'est que je voulais ne plus être seule, être aidée, quoi, être conseillée par des professionnels. Parce que c'est pas pareil, sa famille, ses amis, c'est pas pareil, c'est une autre dimension. Donc on a besoin de gens qui connaissent, qui peuvent répondre à des questions aussi bêtes et pas bêtes, mais aussi importantes et générales que est-ce que je dois lui dire qu'il va mourir, est-ce que je dois lui parler de, je sais pas. Enfin, et après, c'est pas que le personnel vous assène des réponses, c'est juste qu'il vous aide à trouver les réponses en vous. Je pense, c'est ça. Et donc d'être écouté, donc d'être prise en considération. Je pense que c'est ça dont je suppose que c'est quelque chose que les gens... Enfin, c'est pas un cas particulier, je pense que c'est ce dont on a besoin quand on accompagne quelqu'un.